Imaginez cette scène. Un rabbin de communauté annonce un jour, comme ça, qu'il s'en va. Le président de la communauté, évidemment, est sous le choc, il va le voir et lui demande « Mais pourquoi ?» Et là, le rabbin répond « Parce que c'est la toute première question que quelqu'un me pose depuis que je suis arrivé. » Cette histoire, elle est incroyable, parce qu'elle met le doigt sur un paradoxe fascinant, et c'est vraiment le cœur de ce qu'on va explorer aujourd'hui. On est d'accord. Pour beaucoup de gens, la religion, ça se passe à la synagogue et ça s'arrête là. Pourtant, c'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « Attends, il faut que je demande à mon rave avant de signer pour un job ou de décider d'un déménagement. » Alors est-ce que c'est une sorte de dépendance ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond, un lien entre le spirituel et le très très concret? Allez, on plonge dedans pour y voir plus clair. En fait, cette anecdote, elle nous révèle une attente fondamentale. Le rôle d'un rabbin, ce n'est pas juste d'être un expert en rituel, c'est d'être un guide pour la vie, dans son ensemble. Le fait que personne ne lui posait de questions sur le quotidien, ça montrait simplement que sa communauté n'avait pas saisi sa véritable fonction. Alors, pour bien comprendre ce concept, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va aller chercher les racines historiques de cette pratique. Ensuite, on va assister à un moment clé, un vrai transfert de pouvoir cosmique. Après ça, on verra comment une décision spirituelle peut carrément influencer la biologie. Et pour finir, on reviendra du concret à l'application pratique de toute cette sagesse. C'est parti pour notre première étape. Un rabbin pour sa carrière. Ça peut sembler un peu bizarre aujourd'hui, mais en réalité, cette idée est ancrée dans une tradition qui remonte à très très loin. Il faut se projeter 3000 ans en arrière. Un jeune homme, Shaoul, cherche partout les ânesses que son père a perdues. Il est sur le point d'abandonner, et là, son serviteur lui dit « Attends, il y a ici un voyant, un homme de Dieu, allons le voir pour nos ânesses. » Ce voyant, c'était le prophète Shmuel. Et il ne les a pas seulement aidés pour les ânesses, non, il a révélé à Shaoul sa véritable destinée. Il allait devenir roi. Et c'est ça, le point absolument crucial. On ne va pas voir un homme de Torah juste pour savoir comment faire un rituel. On y va pour que nos choix de vie, même les plus matériels, soient alignés sur une vision spirituelle beaucoup plus vaste. La quête très terre-à-terre de Shaoul l'a conduit directement à sa mission de vie. On passe maintenant à notre deuxième partie, et là, c'est le moment où tout bascule. On pourrait l'appeler « quand le ciel a perdu les clés ». C'est un véritable tournant, un changement de pouvoir qui s'est opéré au pied du mont Sinaï. Au moment du don de la Torah, il y a eu une sorte de guerre des mondes, vraiment. Les anges ont protesté, ils disaient « ce trésor spirituel, il doit rester ici, au ciel ». Mais Moshe a eu une réponse géniale. La Torah, ce n'est pas fait pour des êtres parfaits. Elle est faite pour nous, les êtres humains, qui vivons dans le monde matériel, qui connaissons la tentation. Et cette victoire de Moshe, elle a gravé dans le marbre un principe fondamental, Lo Bashamaim Hi. La Torah n'est plus au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autorité pour interpréter et appliquer la loi divine a été transférée du ciel aux sages, sur terre. C'est une révolution, purement et simplement. Le Talmud raconte une histoire incroyable, où les sages ont même refusé de tenir compte d'un miracle pour décider d'une loi, ils ont préféré suivre la logique de la majorité. Et face à ça, Dieu aurait souri en déclarant « Mes enfants m'ont vaincu ». Ce n'est pas une défaite, bien sûr, c'est la joie d'un père qui voit ses enfants s'approprier leur héritage et leurs responsabilités. Et ça nous amène à notre troisième partie, la plus vertigineuse de toutes, les architectes de la réalité. Si les sages ont l'autorité, jusqu'où va leur pouvoir? Accrochez-vous, la réponse est assez dingue. Il y a ce concept mystique très puissant qui dit « le tzaddik décrète et Dieu accomplit ». Ça signifie que la parole d'une personne juste, qui est profondément ancrée dans la Torah, ce n'est pas juste un bon conseil. C'est une parole qui a le pouvoir de modeler la réalité. Un exemple concret, le calendrier juif. C'est le tribunal rabbinique sur terre qui décide des dates des fêtes. Et on nous dit que Dieu lui-même, il attend leur décision pour savoir quand il doit s'asseoir sur le trône du jugement à Rosh Hashanah. Ce qui est décidé en bas est validé en haut. Mais l'histoire la plus frappante, c'est sans doute celle de Rav Eliyahu Yosef Rivlin. En Europe, les médecins lui diagnostiquent une maladie pulmonaire incurable. C'est une condamnation à mort, tout simplement. Et c'est là que ça devient fascinant. Tout dépend de la loi spirituelle en vigueur. Là où il vivait, en Europe, la jurisprudence rabbinique qu'il suivait, celle du Rama, considérait effectivement son état comme fatal. Mais en terre d'Israël, une autre loi s'appliquait, celle du Beth Yosef, qui, elle, permettait de vivre avec cette maladie. Sur les conseils de son rabbin, il a fait ses valises et l'a déménagé. Et le résultat est juste stupéfiant. En changeant de pays, il a en fait changé la juridiction spirituelle qui gouvernait sa propre biologie. Le bilan, il a vécu 20 ans de plus. La loi spirituelle n'a pas seulement interprété sa réalité,
Elle l'a littéralement redéfinie. Bon, après ces concepts un peu cosmiques, revenons sur Terre avec notre dernière partie, trouver son or. Concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer cette idée dans nos vies? La Mishnah nous donne la clé, Aseleka Rav, ce qui veut dire fais-toi un Rav. Mais pourquoi? D'abord, pour l'objectivité. On dit que même la personne la plus sage est aveugle à ses propres défauts. Ensuite, le conseil d'un Rav n'est pas juste une bonne idée, il est censé être un canal pour attirer une aide divine. Troisièmement, avoir un seul guide, ça apporte de la clarté, une ligne directrice. Et enfin, c'est une sorte de bouclier spirituel. Donc, se faire un rave, ce n'est pas du tout abandonner sa liberté. C'est au contraire choisir sa boussole. C'est s'assurer que chaque pas, que ce soit dans le travail, la santé ou n'importe quoi d'autre, est un pas aligné avec une dimension qui nous dépasse. Toute cette exploration nous laisse avec une question assez essentielle, finalement. Dans ce monde rempli d'infos, d'opinions, de doutes permanents, comment fait-on pour trouver sa propre clarté, son propre guide pour naviguer dans la complexité de la vie? La réponse, finalement, n'est peut-être pas dans le ciel, mais bien plus proche qu'on ne le pense.